Dans la situation qui vient de nous être évoquée, il me semble qu'il y a 4 points qu'on peut retenir sur les réponses qui ont été apportées. La première, et c'est peut-être une condition préalable, dans la situation présentée, on est quand même face à un centre socioculturel qui a quand même des atouts et des arguments. C'est-à-dire que son fonctionnement, son mode de contribution de la participation des habitants, ce qu'il rassemble, ce qu'il produit, est déjà illustrant de quelque chose qui effectivement n'est pas un cercle fermé. Et c'est quand même un élément de base qui permet de développer un petit peu d'argumentation quand on est face aux élus. Le point 2, c'est effectivement l'appel à un tiers, là en l'occurrence la fédération. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir une parole portée pour quelqu'un qui peut potentiellement objectiver un peu plus les choses, même s'il est effectivement partenaire du centre socioculturel, il n'empêche que son regard n'est pas celui du centre socioculturel, donc peut-être moins affecté. Donc une alliance objective externe. Le point 3, c'est, et je crois que là c'est quelque chose qui se prépare, c'est la capacité d'avoir une argumentation politique. Le choix du maire, c'était effectivement de considérer qu'une gestion privée était une gestion spécifique qui n'était pas ouverte à tous. Or, comment on peut construire une argumentation pour démontrer que le fait associatif a toutes les vertus du service public et qu'il a même plus encore dans la manière dont il est en capacité d'interpeller le public, de le faire, de le mettre en situation de participation, etc. Donc là, on est bien sur un débat politique de fond, de conception de l'engagement citoyen. Et ça, c'est pas neutre. Alors, ça peut ne pas fonctionner avec l'élu, mais néanmoins, en l'occurrence et dans la situation présente, ça pouvait résonner sur des fonds de pensée de l'élu. Et le 4e point, c'est la ressource technique. La ressource technique, c'est-à-dire que non seulement on peut discuter sur le fond, on peut discuter sur la légitimité de l'existant, mais en plus, on peut faire valoir que le protocole qui était proposé, le protocole technique à travers une municipalisation ou des modes de gestion directe, eh bien, il y avait des modes de subventionnement des associations qui étaient tout à fait légitimes et tout à fait dans le cadre de la légalité. Et ça s'argumente et on peut aussi en extraire les éléments. C'est-à-dire qu'on peut parler de ça, mais on peut parler en même temps de la DSP, des appels d'offres, etc. Ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. Et ça revient à dire qu'à un moment donné, on a une construction complète et argumentée et elle est solide et, comme on l'a déjà dit, ça se prépare.